Salut tout le monde et bienvenue pour le deuxième récap LEC du Summer Split. Pour cette deuxième semaine, on passait au patch 11.12 où on pouvait noter les ups de Draven et Ekarim, deux champions qu'on aura l'occasion de voir pendant cette semaine 2, et quelques nerfs sur des champions comme Renekton, Kai'Sa ou encore Udyr, qui sont assez populaires et qui vont quand même pas complètement disparaître, soyons honnêtes. Intéressons-nous aux résultats de la première journée. On avait deux matchs très attendus entre Rogue et les Misfits qui étaient toujours invaincus, ainsi que le Vitality contre Fnatic avec la rivalité entre Selfmade et son ancienne équipe. Bien sûr, ça avait fait beaucoup de bruit ce transfert. Le premier match entre Schalke 04 et SK a été l'occasion pour notre jeune français Nuclear de montrer tout son talent. Le pick rise ne semblait pas avoir des conditions faciles dans ce match, notamment à cause de la portée des champions des SK Gaming. Pour les SK, il fallait noter le retour de Blue sur la mid lane, absent pour la première semaine, qui était censé permettre à l'équipe d'atteindre sa forme finale. Bon, pas de chance, ça n'a pas tellement réussi. Malgré un early très difficile pour Kirei, Nuclear a été très actif dans ce match, trouvant des roams qui ont permis à Schalke de rester dans la rencontre. Ses ultis et déplacements ont été la bouée de sauvetage de son équipe. Mais malgré un super Nuclear, les SK restaient devant. Mais on sent bien que l'équipe a du mal à s'entendre en fight et que ça reste très désorganisé. La bande à Jésus se loupe complètement sur ce teamfight et ils offrent à Nuclear une situation absolument incroyable en tant que Ryze. Il peut mettre tous ses dégâts sur plusieurs joueurs regroupés et démolit complètement les SK Gaming. A partir de là, Schalke prend confiance et s'envole vers la victoire. La draft a réservé des surprises entre Mad Lions et les Excel. Les Excel mettant notamment la main sur un des meilleurs combos de champions du moment, Xin et Lulu. Tandis que les Mad Lions répondaient avec une version alternative, mais qu'on considère quand même comme étant moins forte, le Karma et Karim. Le Xin Lulu reste a priori plus puissant et on en a eu la preuve pendant le match. L'early game ayant été largement dominé par le Xin Zhao de Dan qui a donné une petite leçon à Elioya, le champion d'Europe. Malgré leur titre de champion d'Europe justement et la Orianna du Manoïde, les Mad ont été surclassés par des Excel solides, Nukeduck et Dan faisant la pluie et le beau temps dans les teamfights. Mauvais match des Mad dans l'ensemble qui ne semblent pas encore bien rentrer dans leur Summer Split. Que de tension sur la faille à l'orée de ce Vitality contre Fnatic. Selfmade rejouait pour la première fois contre son ancienne équipe après un départ un peu houleux et il affrontait Bwipo dans la jungle. On sait également que la rivalité entre Adam et Leader est particulièrement prononcée depuis quelques accrochages en solo queue. Et enfin, on avait l'occasion de voir Adam contre SLT, nos deux rookies français sur la top lane. Malheureusement pour le spectacle, le match a rapidement tourné à l'avantage des Fnatic après un face shake très hasardeux de Selfmade. Leader l'accompagne dans son mouvement et se fait également éliminer. À partir de là, il n'en fallait pas plus pour que la botlane upset Illisang prenne le contrôle de la rencontre et amène une victoire indiscutable. Misfits contre Rogue était un match très attendu avec des Misfits très en forme et toujours invaincus avant la rencontre de ce jour. Et des Rogue qui de leur côté jouent la phase de lane la plus dominante d'Europe. On a eu le plaisir de voir le Draven dans Sama qui se retrouve dans un super match-up face à la Kai'Sa de Kobe qui va passer un sale moment en phase de lane. Mais la plus grosse surprise de la draft a été le combo Fiddlesticks Nocturne des Rogue qui a été leur atout numéro 1 dans ce match. Les deux junglers se renvoient la balle à 5 minutes de jeu, Inspired profitant d'un all-in de Irid qui jouait sa Gwen sans flash, tandis que sur la mid lane, Razork répondait rapidement avec un magnifique enchaînement qui n'a laissé aucune chance à Larsen. Regardez l'artiste, le ton était donné. Les Rogues dominent leur lit mais retombent malheureusement dans leur travers. Hans veut prendre trop de ressources, on retrouve souvent cette situation, et les Misfits réagissent rapidement. L'ATP de Irid enferme les Rogues et la duo lane Hans Rimby tombe. Le Draven de Hans perdant une grande partie de ses stacks alors qu'il n'avait pas encore réussi à récupérer un seul kill. Grosse catastrophe honnêtement pour l'early game des Rogues. Rogue reste devant pendant le mid-game, mais Misfits parvient à sécuriser l'âme du dragon infernal et remporte un teamfight crucial avec un Irid qui semble hors de contrôle sur sa Gwen. Les Rogues se font ace et c'est un baron pour Misfits. Et bon, il faut le dire, au vu du scaling des deux équipes, on se dit que le match devrait être terminé à ce moment.
Mais ne sous-estimons pas le fameux combo Nocturne Fiddlesticks. Regardez ce qui va se passer. Les Misfits s'avancent pour terminer le match sur la bot lane, mais font une erreur de vision. On a un trou sur le couloir sur la gauche, suffisant pour donner la possibilité à Inspired de se glisser par là et de mettre un ulti. Les Misfits n'ont pas le temps de réagir et meurent avec leur flash. C'est game pour les Rogues, tout simplement. Après une première journée assez folle pour cette deuxième semaine, on attaquait le deuxième jour avec plein d'attentes et plein de hype, notamment par rapport au SK contre Vitality qui, même s'il n'est pas le match le plus hype au niveau du classement, concernait deux équipes en manque de points et qui avaient absolument besoin de se rassurer. Les Mad Lions de leur côté ont remis les pendules à l'heure face à Schalke et le dernier match de la journée était bien sûr très attendu. Rogue contre G2 était le match de la semaine et ce sont toujours des rencontres mémorables. On s'arrêtera donc en particulier sur cette rencontre. Comme je vous le disais, on attendait un match de la peur entre SK et Vitality, mais il n'y a eu qu'une seule équipe qui a tremblé et ce sont les SK. Les Vitality ont rapidement pris les choses en main sur la top lane et provoquent un fight. SK tente de ne pas perdre l'énorme wave qui était en train de se stacker, mais la téléportation de Blue est un peu trop tardive et Vitality joue bien avec l'aggro de la tour. Les SK font naufrage sur ce fight. À partir de là, c'est game over. Le match se finit en 23 minutes avec des Vitality qui snowballent très très fort et des SK qui se sont littéralement brisés les mains en permanence. Entre Fnatic et Excel, c'était l'occasion pour une des deux équipes de finir sa première semaine à 2-0 et de prendre un énorme boost de confiance. Nisqy décidait pour l'occasion de sortir sa Zoé signature et on se retrouvait en définitive avec deux drafts assez solides en teamfight et une rencontre qui a bien tenu ses promesses. Malgré un early difficile pour Adam qui s'est fait camper, les Fnatic ont bien compensé sur la botlane et le match a été extrêmement disputé. Le POC d'Excel a posé d'énormes problèmes aux Fnatic qui ont su briller en teamfight. Nisqy, Bwipo et Adam ont réussi à faire la différence dans un teamfight très décisif où les deux équipes ont joué aux limites. Les Fnatic terminent la deuxième semaine à 2-0 et semblent lancés dans leur Summer Split. Le match de la semaine était donc ce G2 contre Rogue et comme d'habitude, toute l'Europe de League of Legends se pressait pour voir ce match au sommet. Les Rogue partaient comme à leur habitude sur une draft hyper agressive en lane, notamment au bot avec un Blitzcrank Kalista, le fameux Ballista, combo de champions spectaculaire mais rarissime, il faut le dire. Et du côté des G2, on était sur une draft plus classique avec un scaling vraiment solide et beaucoup d'outils pour teamfight. Et on vous parlait de matchs mémorables et quel départ tonitruant des Rogues au niveau de la botlane. Double kill d'entrée de jeu en 2 contre 2 entre ces Trimby semble déjà intenable. Bon, les G2 comprennent que tout se joue au niveau du bot et Jankos abandonne complètement sa jungle pour aider Reckless et Mythix. Les G2 décident de dive et Odoamne répond avec sa TP. Wunder se lance également dans le fight au bot et vient faire la différence. Dans l'enchaînement, Reckless trouve tous les kills en snipant avec son Varus et passe à 3-1. On est à peine à 5 minutes de jeu, mesdames, messieurs. Le mid-game est très accroché entre les deux équipes, mais les Rogues réussissent à surprendre les G2 en sécurisant plusieurs kills et tentent un Baron Nashor. Le temps joue contre eux dans ce match et on comprend l'empressement, mais voilà, la situation est extrêmement risquée et Reckless élimine Inspired d'un super sniping. Les Rogues n'ont plus de smite et les G2 volent le Baron Nashor. Ce match est complètement fou, on vous disait. On passe les 30 minutes de jeu et ça sent le chaos dans cette rencontre. Les Rogues encerclent Reckless et Mythix, mais perdent rapidement Trimby et Odoamne. Le fight commence à un peu s'éparpiller dans tous les sens et Wunder en profite avec son Viego. Les G2 semblent enfin avoir vraiment pris le dessus. Mais alors que Wunder prend l'âme infernale en solo, les Rogues tentent un dernier coup de poker au niveau du Baron Nashor. G2 doit avancer sans vision et se font complètement surprendre par un Odoamne, regardez, qui s'était fait oublier et qui s'était parfaitement caché dans l'ombre avec son Kennen. Caps et Reckless tombent et on se dit que c'est peut-être le comeback des Rogues. Mais tout ça, c'était sans compter sur Wunder qui téléporte et qui mène un 3 contre 5 du côté des G2 et qui pulvérise complètement les Rogues en enchaînant les resets avec son Viego. C'était la tentative de la dernière chance pour les Rogues qui seront battus quelques minutes plus tard. Mais quel match de la semaine, il a tenu toutes ses promesses. Grâce à leur victoire dans le match de la semaine, les G2 occupent la première place en compagnie des Misfits à 4 victoires pour une défaite. Première semaine à 100% de victoire également pour les Fnatic qui montent en puissance et semblent rapidement cliquer dans ce Summer Split.
Les Rocs de leur côté terminent à 1-1, une semaine difficile face à deux des équipes les plus en forme de la ligue. Et les Mats de leur côté semblent toujours reprendre doucement après le break post-MSI. Excel, Schalke et Vitality font une semaine à 1-1 et montrent qu'ils seront sans doute capables de jouer pour les playoffs. Astralis de leur côté termine sa semaine à 0-2 et reste sur une série de 3 défaites consécutives. Heureusement qu'ils ont bien réussi leur entrée dans le Summer Split. Enfin, les SK Gaming ne semblent pas du tout en forme et sont clairement la moins bonne équipe de la ligue. Toujours aucune victoire pour eux et un collectif qui a l'air de galérer à trouver ses marques. L'équipe semble véritablement en danger. Notre joueur de la semaine est Bwipo. Le joueur belge fraîchement reconverti dans la jungle a réalisé 2 très bons matchs, contrôlant l'early game et affichant sa complicité avec Illisang. Déjà 4 champions joués en 5 matchs pour le jungler des Fnatic, dont 2 qui lui sont uniques avec Viego et Cartus. Il semblerait que la reconversion de Bwipo soit déjà un succès et qu'il n'y ait pas besoin d'attendre trop longtemps pour le voir briller dans la jungle des Fnatic. On veut en voir encore plus pour le fantasque joueur et donc rendez-vous pour la 3e semaine de LEC bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi ce récap, vous savez tout pour apprécier comme il se doit la semaine 3 du LEC. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau récap. Ciao tout le monde.